Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec la météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Zender, Maradi, Lader et sur le nord et le centre des régions du fleuve. Le Conseil des ministres se réunit ce mardi 15 septembre 2015 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Pour les conclusions, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Audience ce matin à la primature où le sous-secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, au centre de cette rencontre, la question humanitaire, question évoquée également avec le président du Conseil de la Commission nationale des droits humains, Khalid Ikri. Suivons Toby Lanzer à la sortie de l'audience à la primature. Pour les questions humanitaires dans la région du Sahel, on est très préoccupé par la situation ici au Niger. Je suis venu pour appuyer notre équipe qui est sous le leadership de notre coordonnateur résident ici. Je vais aller à Difa et à Agadez cette semaine pour mieux comprendre la situation économique, les conséquences humanitaires de cette situation, et puis faire un plaidoyer pour les populations en détresse pour le Niger, en espérant que on peut accompagner le travail du gouvernement sur place dans les domaines comme l'éducation, la santé, les domaines humanitaires, mais aussi les domaines du développement. Parce que moi je dis toujours, c'est pas seulement le court terme, il faut aussi regarder le long terme. Donc je viens d'en discuter avec son Excellence, le Premier ministre, et très heureux avec les réunions substantives qu'on a eues, très content d'être au Niger pour la première fois et vraiment enchanté de l'accueil chaleureux que j'ai eu. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Massoudou Hassoumi, a réagi aux propos tenus ce matin sur une radio étrangère par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hamma Amadou. Selon le ministre de l'Intérieur, il s'agit tout simplement d'une tentative de manipulation de l'opinion visant à faire passer Hamma Amadou pour une personne protégée par des traités internationaux et lui permettre ainsi d'échapper à la justice. Un extrait du point de presse de Massoudou Hassoumi. Le premier mensonge, qui est le moins grave, mais qui est quand même habitué, qui est quand même assez significatif de leur façon de réagir, de sa façon à lui en particulier de traiter des questions, c'est qu'il dit que j'ai dit qu'il sera arrêté et condamné. Tout le monde a lu, c'est écrit ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il sera arrêté. J'ai jamais parlé de il sera condamné. Et tout le monde peut vérifier dans par image. C'est écrit, c'est pas quelque chose tout le monde a lu, mais il fait le glissement pour pouvoir donner la consistance à son expression en mentant, en disant que j'ai dit qu'il sera condamné. Et il dit comment le ministre de l'Intérieur l'a déjà condamné. C'est pas vrai, je l'ai jamais dit. Tout le monde a écouté, tout le monde a suivi, tout le monde a lu, c'est des choses écrites. Maintenant, je le répète. En tant que ministre de l'Intérieur, je suis responsable de la sécurité publique. À ce titre, nous sommes tenus de faire exécuter les décisions de justice. La police, qui est sous mon autorité, et la gendarmerie, qui est pour emploi au ministère de l'Intérieur, ont l'obligation d'exécuter les mandats d'arrêt. Donc, toutes les unités de police et de gendarmerie sont instruites pour procéder à l'arrestation de M. Mahamadou dès qu'il mettra pied sur le territoire national. Cela est clair. Cela en exécution des lois de notre pays et en exécution de notre mission. Nous sommes tenus d'exécuter les mandats. Donc, nous l'attendons de pied ferme. Le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massoudou, que nous retrouverons en partie magazine de ce journal.
Les élèves du lycée du Niger ont repris ce matin le chemin de l'école, le lancement officiel de cette rentrée scolaire 2015-2016 placée sous le signe de la restauration de l'environnement biophysique à travers l'initiative Un élève, un arbre a été fait par la ministre des enseignements secondaires en compagnie de son homologue de l'environnement et du développement durable. La cérémonie a eu lieu dans le 5e arrondissement de Niamey, OCS Gawey et rive droite précisément. Mariam Dakou, Hamidou Abdoulaye. Ils sont 472 635 élèves des lycées, dont plus de 180 000 filles sur l'ensemble du territoire national, à reprendre le chemin de l'école ce 15 septembre 2015. Après 3 mois de vacances, l'heure est donc à la reprise des cours. Au CS Gawey, où s'est déroulé le lancement officiel de cette rentrée, la ministre des enseignements secondaires qu'accompagne son homologue de l'environnement et les autorités de la région de Niamey a tenu comme à l'accoutumée à prodiguer des sages conseils aux élèves. Elle a aussi entretenu les élèves sur l'opération Un élève, un arbre, couplée au lancement de cette rentrée scolaire. On n'a pas changé la composition des kits. Les mêmes kits qu'on vous a donnés l'année passée, on les donne selon le niveau. Et cette année encore, nous avons beaucoup de choses que nous avons en tout cas décidé de mettre en œuvre. Il y a les programmes qu'on a retouchés. Il y a aussi, en dehors de ça, donc des livres, des manuels qu'on a achetés, qui vous seront aussi en tout cas remis. Il faut les entretenir parce que le livre a une durée de vie de 5 ans ou plus quand on l'entretient. Et vous allez épargner vos parents de ces dépenses parce que le président a décidé d'accompagner vos parents, de ne pas leur demander de l'argent pour acheter vos livres ou vos cahiers. Donc il faut vraiment les entretenir. Quand on entretient un livre, il peut servir pour la génération suivante. Et cette année, pour la rentrée 2015-2016, je suis avec le ministre de l'Environnement. Parce que tout simplement, nous voulons aussi lancer l'opération Un élève, un arbre. Parce que vous connaissez l'importance des arbres. Nous avons notre environnement qui se dégrade chaque jour. Donc il faut absolument dès maintenant commencer à penser à les restaurer, à planter des arbres, mais aussi à entretenir, parce qu'il ne s'agit pas de planter et de laisser. Il faut entretenir et plusieurs années, quand vous allez revenir dans cette école, vous serez content de dire à vos enfants, c'est mon arbre. J'ai le plaisir de vous donner votre kit pour l'année et votre arbre. J'ai mon kit, j'ai mon arbre, je remis. Tout en encourageant les élèves à faire de cette année scolaire une véritable réussite, le ministre de l'Environnement a rappelé à ces derniers l'importance de la plantation des arbres. Et l'environnement, c'est un bijou à protéger et à entretenir. Et je pense que pour la construction de votre avenir, vous avez besoin de construire également, de renforcer la construction de la planète et la préservation de la planète. Et c'est cet esprit que vous allez avoir à partir de cette année, je crois que vous l'avez déjà. Il doit dépasser le cadre de votre école pour arriver jusqu'à vos parents. C'est l'ensemble des populations nigériennes et du Sahel qui doivent s'inscrire dans cette logique-là. Et sachez que si vous plantez des arbres, si cette dynamique couvre toutes les écoles du Niger, c'est des millions d'arbres qui vont être plantés. Et c'est ça nos objectifs, qu'on ne peut pas atteindre tout seul, on a besoin de vous. À vos arbres plantés. Et toi, qu'est-ce que tu as reçu? J'ai mon arbre et j'ai mes cahiers, je remercie le gouvernement. Autorités régionales, partenaires de ce sous-secteur, notamment les syndicats des enseignants, la section lycée collège de l'ISN et l'association nationale des parents d'élèves ont salué les préparatifs de cette rentrée. Le lancement de cette rentrée scolaire a été également marqué par ces messages de félicitations et d'encouragement des élèves des CS Gawey et Rive Droite à l'endroit de la ministre des enseignements secondaires pour les multiples réalisations en faveur de leur établissement.
Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de mise en œuvre du plan prioritaire pour la consolidation de la paix au Niger, une initiative de la haute autorité à la consolidation de la paix en collaboration avec la coordination du système des Nations Unies au Niger. Jocelyn Moussou et Mohamed Adam. Par cette rencontre, le plan prioritaire de consolidation de la paix au Niger entre dans sa phase active. En effet, ces différents acteurs doivent réfléchir sur la meilleure façon de mettre en œuvre ce plan. Un plan à la demande du Niger qui a reçu un avis favorable du secrétariat général des Nations Unies par le biais de son bureau d'appui à la consolidation de la paix. Ce plan fait suite au projet Jeunes, Paix et Développement et est basé sur l'analyse des facteurs de conflit réalisé en 2014 ainsi qu'un atelier d'identification des priorités tenu en 2015 auquel la plupart d'entre vous ont participé en février. Lors de cet atelier, 3 domaines prioritaires ont été identifiés. Premièrement, l'autonomisation et l'implication pacifique des jeunes à risque. Deuxièmement, la prévention et gestion des conflits et la gouvernance inclusive. Et enfin, le renforcement de la stabilité et de la sécurité dans les zones frontalières. Par le biais de ces 3 domaines prioritaires, nous entendons apporter une réponse forte aux principaux défis auxquels est confronté notre pays. Le défi de la jeunesse, souvent désœuvrée, marginalisée et sans perspective, ce qui la rend plus vulnérable face à l'endoctrinement de groupes religieux extrémistes et au grand banditisme. Le défi lié à l'accès aux ressources naturelles, qui engendre notamment des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et enfin le défi sécuritaire que vous connaissez tous, qui est lié au contexte sous-régional. Le plan prioritaire de consolidation de la paix sera mis en œuvre dans 15 communes de 6 régions du Niger, notamment Niamey, Tillabéri, Tawa, Maradi, Zender et Agadez. Il est financé par les Nations Unies à hauteur de 10 millions de dollars pour une durée de 3 ans. Cérémonie officielle de lancement de l'opération bouture de manioc dans la commune de Ménesoroa pour la campagne de culture irriguée 2015-2016 sous la présidence du secrétaire général de la région de Difa, Abou Gako et Ibrahim Sedou. Située à 30 km au sud-ouest de Ménesoroa, la cuvette de Waldikizi a servi de cadre au lancement officiel de cette opération. Opération marquée par la présence du coordonnateur de l'initiative 3N, des responsables régionaux et départementaux des services techniques concernés par la question, des autorités administratives et coutumières de Ménesoroa, ainsi que de la population des villages environnants venus nombreuses. Au lancement de cette opération, le secrétaire général du gouvernorat de Difa a, dans son discours, rappelé l'un des objectifs majeurs du programme de la Renaissance porté et mis en œuvre par les plus hautes autorités de notre pays, à savoir la mise à l'abri des populations nigériennes des affres de la faim. Pour y parvenir, a indiqué Hassan Ardiido, une stratégie novatrice, à savoir l'initiative 3N, a été conçue et retenue. Aussi, c'est dans cette optique que le gouvernement, chaque année, élabore un vaste programme de culture irriguée pour la mise en exploitation des terres et des ressources en eau dont dispose le Niger. Il a souligné que cette année, au regard du déroulement actuel de la campagne hivernale qui a connu un démarrage timide dans la région, avec une pluviométrie aléatoire en début de campagne et le risque d'un arrêt brusque, le gouvernement a décidé de poursuivre de la même lancée en conduisant en action d'urgence la culture de manioc, culture qui permettra de résorber le déficit céréalier en vue et contribuer ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. L'opération bouture de manioc s'inscrit comme le programme antérieur dans la composante 1 de l'initiative 3N, à savoir accroissement et diversification des productions agricoles. Hassan Ardiido n'a pas manqué de remercier les autorités nigériennes pour les efforts qu'elles ne cessent de déployer pour garantir une sécurité alimentaire durable au profit des populations de la région de Difa, et la Banque mondiale à travers le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAAO pour avoir pris en charge les activités de cette opération. Le PPAO, faut-il le rappeler, intervient dans le domaine de la production et de la multiplication et des diffusions des semences en collaboration avec le groupement
coopératives ou entreprises spécialisées dans le domaine avec l'encadrement des services techniques du ministère de l'Agriculture. Dans la région de Difa, le PPAO a mené des efforts multiformes, notamment par la mise à la disposition des riziculteurs des semences améliorées du riz Kambiaga et au début de la campagne agricole de quelques 300 tonnes de semences de sorgho et niébé à double usage. A noter que cette opération bouture de manioc permettra d'emblaver 280 hectares. Cette activité va nous permettre de mobiliser 1125 ménages qui vont bénéficier de cette activité. Donc les opérations, ce qu'on vient de faire, c'est juste la cérémonie de lancement. Les autres opérations vont suivre en ce qui concerne le ciblage des autres ménages et l'achat et la distribution des boutures aussi aux ménages bénéficiaires. Restons dans cette même région où, dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, la représentante de l'UNFPA au Niger, en mission dans la région de Difa, a remis officiellement un don des appareils de biologie destinés au centre de santé intégré de Bosso et de Chitmari. Amadou Hassan, Haroun Sanda. La représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, Mme Monique Kaleska, s'est entretenue avec le préfet du département de Difa, représentant les autorités régionales empêchées pour faire la revue des actions de cette institution dans la région de Difa. Il ressort de ce briefing d'excellentes relations entre le ministère de la Santé publique et l'INFPA, et cela dans le domaine de la santé de la population et des micro-projets réalisés par des jeunes. C'est l'occasion pour le préfet Bourema Sadou de souhaiter la bienvenue à la représentante de l'INFPA et à sa délégation avant de saluer la fructueuse coopération qui existe entre l'État du Niger et le Fonds des Nations Unies pour la population. Et après cet entretien, la représentante de l'INFPA Niger, Mme Monique Kleska, a remis un important lot de matériel sanitaire destiné au centre de santé intégré de Bosso et Chekimari dans le cadre de la prise en charge du VIH-Sida. Rappelons que la région de Difa a un taux de prévalence du VIH-Sida de 0,8%, la classant en deuxième position après Niamey qui a le taux le plus élevé du pays. C'est pourquoi l'INFPA est venu renforcer les capacités du gouvernement par la présente donation des appareils, des kits de matériel sanitaire et 2 pirogues d'une valeur d'environ 128 millions de francs CFA afin d'améliorer les conditions de ces centres. Actionnant cette importante aide, le préfet du département de Difa, M. Bourema Sadou, a d'abord remercié cette institution pour ses appuis multiples et multiformes à l'endroit des populations de la région de Difa en général et les personnes les plus démunies en particulier. Il a enfin rendu un hommage mérité à la représentante de l'INFPA pour son rôle clé dans ce partenariat. La représentante des Fonds des Nations Unies pour la population a mis à profit son séjour dans la capitale du Manga pour visiter la maternité Nana Falmata Sarandi dans le centre de santé intégré de Difa pour constater de visu la réhabilitation effective qui a apporté un changement significatif dans le fonctionnement de ce dernier avant de tenir une séance de travail avec les responsables régionaux de la santé. Monique Leska a aussi rendu des visites de courtoisie au chef de canton de la Komadougou, l'honorable Mamadou Abakari, et à celui du groupement Pelle de Toumour, l'ami de Suleiman Mani Orte. Ils ont échangé sur plusieurs aspects de la relation qui unit ces deux institutions où les chefs se sont régis de cette solidarité de la représentante de l'INFPA Niger. Les soutenances des rapports de stage et mémoire professionnelle de fin de cycle ont démarré hier à l'université d'Ottawa. Ils sont au total de 110 candidats cette année, toutes filières confondues, à se soumettre à l'épreuve. Asmati Jani et Issouf Ralou. L'Institut universitaire de technologie d'Ottawa abrite aujourd'hui les sessions de soutenance des étudiants en deuxième année de diplôme universitaire de technologie DUT2 et ceux en licence professionnelle. Ils sont au total 210 candidats, dont 114 en DUT2 et 96 en licence professionnelle dans les filières suivantes: comptabilité et gestion des entreprises, technique de commercialisation, informatique de gestion, gestion hôtelière et touristique, finance, banque, pour ne citer que celle-là. Ces mémoires et rapports de stage se font dans le cadre d'une entreprise, donc entreprise publique ou privée, ou même les institutions de l'État. Et c'est le lieu ici de les remercier, puisque chaque année ils accueillent, en tout cas toutes les entreprises, nous ne pouvons pas les citer, nous avons plus de 200 partenaires, donc on ne peut pas les citer. Chaque année, nos étudiants partent dans ces différentes institutions, entreprises, projets
programme ministériel ainsi de suite pour effectuer leur stage de fin de cycle. Donc sur cette base, ils vont élaborer soit un rapport de stage ou un mémoire qu'ils doivent soutenir devant un jury. Après présentation du travail, les membres du jury procèdent à l'évaluation sans complaisance des documents soumis à leur appréciation. Cette étudiante, par exemple, était très émue de passer avec brio. Elle a décroché la note de 16 sur 20. Et je remercie mes parents pour ceux qui m'ont aidé. Je compte continuer mes études. Pas difficile, bonne chance à tous. Ils sont nombreux à attendre leur tour puisque ces soutenances se poursuivront jusqu'au 20 septembre 2015. À l'UIT d'Ottawa, c'est une formation de qualité avec l'ouverture très prochainement d'une filière en ressources humaines selon le chef de département stage, formation continue et perfectionnement. Notre cérémonie d'ouverture ce matin à Ottawa, celle de l'atelier de formation des acteurs de la décentralisation sur leur rôle d'appui conseil aux collectivités territoriales et leurs relations avec les différentes administrations. Cet atelier du PRODEC est financé par la coopération technique allemande. On retrouve Asma Tijani et Issouf Ralo. Cet atelier de formation qui regroupe le président du conseil régional, les secrétaires généraux du gouvernorat et du conseil régional, ainsi que les directeurs régionaux des services techniques déconcentrés de la région d'Ottawa, vise à renforcer les capacités de ces derniers sur leur rôle d'appui conseil aux collectivités territoriales. Cet atelier est financé à travers les fonds de l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui du développement du nord du Niger, tout en s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pour le développement et la sécurité des zones sahélo-sahariennes du Niger, la SDS Niger. Il va durer 3 jours pour permettre aux participants d'être capables de définir les concepts de décentralisation et de déconcentration, rappeler les règles relatives à la déconcentration au Niger, décrire les rôles des principaux acteurs régionaux de la décentralisation ainsi que leurs interrelations, décrire les rôles et tâches des services techniques déconcentrés et les relations avec les collectivités régionales et villes dans un contexte de libre administration des collectivités territoriales, décrire l'approche de l'appui conseil technique des services techniques décentralisés aux collectivités régionales et villes, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Au regard de la pertinence de ces objectifs ci-dessus énumérés, pour l'accomplissement de vos activités courantes et pour la promotion du développement régional, je vous exhorte à participer activement à cette formation pour en tirer le meilleur profit. Il convient de rappeler que depuis l'avènement du processus de la décentralisation, la coopération technique allemande GIZ, à travers ses programmes successifs, l'UCOP, PRODEC phase 1, PRODEC phase 2, accompagne le gouvernement du Niger dans cette dynamique. Les travaux de l'atelier de formation des femmes sur la violence armée se sont ouverts ce matin à Ottawa sous la présidence du secrétaire permanent de la Commission nationale de collecte et de contrôle des armes illicites au Niger, Fatiba Moulou-Lissini. Organisé par la Commission nationale de collecte des armes illicites des petits calibres avec l'appui de l'Union européenne, du PNUD et de la CEDEAO, cet atelier vise à renforcer les capacités des femmes des régions de Tillabéri et d'Ottawa, zone d'intervention du projet sur la notion du genre et violence armée. La prolifération et le port des armes illicites est un défi majeur pour l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales qui, à travers sa présidente, tire ici la sonnette d'alarme. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales, en tant que pionnière en matière de lutte contre les violences basées sur le genre au Niger, s'engage aux côtés de la Commission nationale chargée de la collecte et du contrôle des armes illicites pour apporter son expertise afin que le flambeau de la lutte contre la violence armée soit hissé plus haut. Évoquant le contexte sécuritaire le long des frontières du Niger, le secrétaire général de la région d'Ottawa a félicité la Commission nationale pour le travail remarquable qu'elle accomplit en vue d'inciter tous les détenteurs des armes de manière illégale de procéder volontairement à leur remise afin de renforcer la coexistence pacifique entre les communautés.
En lançant les travaux de cet atelier, le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, Boukari Djiberou, est largement revenu sur les objectifs du projet ECOWAS et e-Small Arms et le rôle des femmes dans le renforcement de la paix. Dans les États de la CEDEAO, vise à sensibiliser les communautés sur les risques liés à la prolifération illicite des armes légères et la violence armée en particulier, de renforcer les capacités des institutions de sécurité et les communautés pour un renforcement de la sécurité et au-delà, d'encourager la remise volontaire et la collecte des armes en échange des projets de développement à base communautaire. Notons enfin que cette formation s'articulera sur des thématiques liées à la question du genre et de la violence armée qui seront animées par d'éminents experts en la matière.